Bonjour à tous, cette semaine on parle du Pass Jeune 2025. Il est lancé ce samedi 21 juin et les 150 premiers auront ce tote bag. Et on est donc avec Nicolas Siméon, adjoint à la jeunesse. Nicolas, bonjour. Bonjour Antoine. Alors forcément, qui dit 21 juin dit été, mais à Cambrai pas seulement. Le 21 juin, c'est aussi le lancement du Pass Jeune. Effectivement, au-delà de la fête de la musique, la 4e édition du Pass Jeune qui avait été lancé en 2022 suite à la vaste campagne de consultation Les Unis de la jeunesse réalisée après Covid. Alors on rappelle le principe du Pass Jeune, c'est un chéquier pour un maximum d'activités contre 10 €. En fait, on peut faire le plein d'activités pour une année. Voilà, donc Pass Jeune de 10 € avec une vingtaine d'activités, représentant un coût pour 10 € pour les jeunes, mais intégré à peu près 200 € d'activités sportives, culturelles, artistiques et surtout de loisirs. D'ailleurs ici nous sommes sur le site du bowling et du nouveau laser game. Oui, c'est une nouveauté, il y a le laser game qui est intégré. Alors nous on s'est mis ici au bowling bien sûr parce qu'on profite de la publicité. Côté nouveauté, donc vous venez de le dire, le laser game, mais il y a d'autres choses. Alors oui, on essaye chaque année d'enrichir ce Pass Jeune. Effectivement, une partie de laser game offerte, une nouvelle place de cinéma, donc 4 places de cinéma sur le futur Pass 2025-2026 et un bon de réduction 5 € de marque Tépage en plus des offres avec majuscules et bon duel. Oui, il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir dans la rue Tavel. Le Pass Jeune, c'est aussi des offres ponctuelles. Il y a les offres à l'année et puis ponctuellement des offres dont les jeunes peuvent bénéficier. Oui, effectivement, donc comme je l'avais rappelé juste avant, une vingtaine d'offres, aussi bien dans le domaine du sport avec les matchs de volley-ball Pro B, activités éducation populaire artistique avec le service enfance jeunesse et le service culturel d'art et d'histoire, des activités de loisirs, donc les accès à la piscine, au bowling, cinéma, les bars-jeux, le polymorphe, un panel d'activités, des escape games également. On a des chiffres qui nous sont tombés récemment et je remercie à ce titre messieurs Merag et Rosendo. Des chiffres assez impressionnants depuis la création du Pass. On est à 2800 passes écoulés depuis 3 ans, 5500 entrées piscine, 4500 entrées cinéma, 1800 parties de bowling. Donc véritablement un succès et plébiscité par les Cambrésiennes et Cambrésiens et oui effectivement uniquement réservé aux Cambrésiennes et Cambrésiens. Alors justement, oui, expliquez-nous pourquoi c'est réservé que aux Cambrésiennes et aux Cambrésiens. Alors oui, on le voit souvent effectivement sur les réseaux sociaux, les gens qui ne comprennent pas que ce Pass Jeune ne soit pas étendu sur le territoire, tout simplement parce que c'est une volonté municipale forte à l'époque avec monsieur le maire François-Xavier Villain, repris par madame le maire Marianne Delevallée, de démocratiser l'accès aux pratiques sportives, culturelles et artistiques pour un moindre coût. Et ce dispositif, qui est un coût quand même de 50 000 € par an, est financé concrètement par les impôts des Cambrésiennes et des Cambrésiens. Oui, c'est sur le budget de la ville et donc c'est forcément la ville permet aux habitants de Cambrai de financer les choses. Voilà exactement. Le Pass Jeune, donc on a parlé des nouveautés, mais on n'a pas dit comment on faisait pour l'avoir. Alors voilà, une date clé, le samedi 21 juin à partir de 14 h sur le site Eclipse, en même temps que les portes ouvertes d'Eclipse, organisées par le service enfance jeunesse de la ville de Cambrai. Et après, à compter du lundi 23 juin, 3 points de vente, donc la direction des temps de l'enfant située au niveau de l'hôtel de ville, l'office de tourisme de Cambrai et bien entendu Eclipse. Et donc, c'est pour tous les Cambrésiens de 11 à 20 ans, contre 10 €, un justificatif de domicile. Une pièce d'identité et le tour est joué. Et voilà. Comme l'année dernière, le Pass Jeune peut aussi être dématérialisé. On n'est pas obligé d'avoir un chéquier, ça peut être sur le portable. Non, voilà, on avait mis cela en place l'année dernière sur les 1200 passes qui avaient été proposées, 900 en version numérique, 300 en version papier. On a eu, les résultats sont tombés. On a écoulé 800 passes numériques et 200 passes papier. Donc on reconduit cette formule-là, 900 passes version numérique et 300 passes version papier. Donc accessible à tous, évidemment.
et accessible aux Cambrésiens de 11 à 20 ans. Voilà. Exactement. Et bien parfait, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Merci à vous Antoine. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.